Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau message, le message des 7 couleurs. Si ça n'a pas résonné de suite avec toi, sache que c'est des centres énergétiques. Ok. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Donc, de quoi es-tu amené à prendre conscience ou ce dont tu es en train de prendre conscience pour ancrer une situation dans la matière, d'accord? Ce que ton intuition te dicte par rapport à ce que tu désires, donc avec le 3e œil et chakra sacré, au niveau des communications, ce qui se passe, donc ce que tu es amené à verbaliser ou ce qui se passe tout simplement au niveau des communications et ce que ça t'apporte du côté émotionnel, d'accord? Et enfin, l'amour que tu donnes, d'accord? Que tu donnes aux autres ou à une personne précise, tu prends comme ça résonne, d'accord? Si tu n'as personne dans ta vie, c'est l'amour que tu offres aux gens qui t'entourent, aux personnes qui t'entourent, et l'amour que tu reçois de ces personnes, d'accord? Donc pour ça, on va utiliser l'oracle, une carte de l'oracle des miroirs, avec une carte de l'esprit animal, et on ira voir pour conclure, on fera une petite pyramide, donc avec l'oracle au fil des mots. Donc en 3 choix, belle âme, tu as en premier choix le Bouddha en œil de tigre. Ok, je ne sais pas si tu le vois bien. Le petit Bouddha en œil de tigre, premier choix. En 2e choix, tu as l'ange. Deuxième choix. Et en 3e choix, tu as voilà, le cœur. Je ne sais pas si tu le vois bien, mais c'est un cœur. D'accord? Donc, premier choix, le Bouddha. 2e choix, l'ange. Et 3e choix, le cœur, le petit cœur. Donc, on va commencer avec le choix du Bouddha. Donc, on va aller voir, belle âme, le chakra couronne, le chakra du 3e œil, chakra de la gorge, l'amour que tu donnes, l'amour que tu reçois, au niveau émotionnel, ce que tu désires et ce qui s'ancre, ce qui est amené à prendre vie dans la matière. Belle âme. S'il vous plaît, mes guides, pour la première belle âme, premier choix. Ok, donc je vais rajouter la carte esprit animal, s'il vous plaît. Ok, la pyramide, on le fera... Ah non, je voulais pas regarder ça tout de suite. Parce que ça, c'est pour la lecture, le dos de deck. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience? De tes désirs, belle âme. Tu es amené à prendre conscience
de ce que tu désires, ou alors tu prends conscience de tes désirs, de ta sexualité peut-être. Tu prends conscience que tu désires construire ta famille. Tu prends conscience qu'il y a peut-être un désir. Tu désires aujourd'hui... en fait, tu prends conscience que ce qui te manque peut-être, c'est... il manque un petit être. C'est un peu ce que j'entends. Donc, une envie de... Tu prends conscience que ce qui te manque aujourd'hui, c'est... il manque quelqu'un à ta famille, tout simplement. Donc, peut-être que tu as envie d'agrandir la famille, tout simplement. D'accord? Donc, de passer à l'acte pour agrandir la famille. Tu prends conscience que ton désir de fonder ta famille, de t'unir peut-être, eh ben, il devient de plus en plus fort ici. Ou alors tu dois prendre conscience, tu es amené à prendre conscience de ça, d'accord? L'homme avec le travail, je disais l'action. Et tu es amené à prendre conscience de ça pour pouvoir, dans la matière, passer à l'action, te mettre au travail en fait. D'accord? Il y a vraiment un désir d'agrandir la famille hein, pour certaines personnes. Hein. C'est comme si que tu es bien, il y a le couple, voilà, tu es avec ta moitié, vous avez 3 enfants, tu es bien, mais il manque quelque chose. Et tu prends conscience que ce qui te manque, c'est ce 4e enfant en fait. Tu vois? Oh, c'est beau, j'adore. Je te le souhaite, madame. Tout plein de bonheur. Tu es amené à prendre conscience d'un désir qui se renforce à l'intérieur de toi. Un désir de t'unir, d'investir dans l'union, en fait. D'accord? Et du coup, le fait de prendre conscience de ça, tu passes à l'action. Tu poses des actions pour construire ta stabilité, ta famille. Ok. Au niveau du 3e œil, tu es bloqué, tu sais pas, avec gratitude. En fait, tu ressens qu'il y a un blocage pour moi ici. Tu ressens que, comme que ce n'est... En fait c'est comme si tu ressentais que tu étais dans l'impossibilité de bouger. Que ce désir que tu as, c'est comme si que c'était pas à toi de... Ce désir qui s'amplifie, tu ne peux rien ni faire. C'est comme si que c'était à la personne en face de... Oh, il y a le paillon cul, il passe près. Tu sais que c'est pas à toi de faire le pas, en fait. C'est comme si que tu avais fait ton travail, toi, en fait. Tu vois? Tu ressens que tu as fait, tu as dit, tu es comme tu dois être, en fait. Et tu n'as plus qu'à remercier pour ce que tu vis, pour ta situation. Et attendre, en fait, hein, ce que tu désires. Compromis et la paix. Bah oui. Hein. Tu sais que tu n'as pas la possibilité de bouger parce que ça, peut-être par rapport à ce que tu désires, c'est... Mais tu désires ça. Tu désires les compromis. Tu désires un équilibre. Tu désires la paix ici. C'est ce que tu désires. Des compromis qui t'apportent la paix, qui font que tu lâches une pression ici. Ça, c'est ton désir. Mais tu sais que ces compromis ne sont plus ça ne t'appartient pas, enfin ça t'appartient pas. Tu désires ces compromis, mais c'est comme si que tu avais déjà assez travaillé sur la situation et que c'était à la personne d'en face, ou les personnes d'en face, de se décider là en fait. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Au niveau des communications, échec, aventure. Alors au niveau des communications,
C'est comme si que... Mes guides... En fait, c'est comme si tu avais verbalisé quelque chose. C'est pour ça que ça ne tient plus à toi. En fait, c'est pas à toi. Ça dépend de l'autre ou des autres. Au niveau des communications, c'est comme si que tu avais peut-être verbalisé quelque chose et bim, le retour de ta parole, ça t'a fait tomber. D'accord. Mais malgré tout, il y a... Même si tu as senti que qu'à cause d'une parole, tu t'es peut-être cassé la gueule, t'as peut-être t'as peut-être fait tomber un pion là, malgré tout, tu crois en l'aventure. Tu continues l'aventure en fait, d'accord? C'est pas parce que ce que tu as dit n'a pas été compris ou pas été entendu que tu t'arrêtes. Non, tu continues. C'est très bien, belle âme. Du coup, au niveau émotionnel, oui, bah culpabilité. Tu culpabilises, mais il y a quand même l'harmonie. Il y a quand même l'énergie d'harmonie. C'est pas parce que tu as verbalisé quelque chose et qui fait que tu attendais peut-être en verbalisant comme quelque chose, tu attendais une réponse et que tu avais eu le contraire de ce que tu attendais, tu vois. Donc forcément, oui, t'es tombé. Pardon, belle âme. T'es tombé, tu culpabilises, il y a une petite culpabilité, tu vois. Tu te tapes la tête là, tu fais merde, pourquoi j'ai été dire ça en fait. Mais malgré tout, le fait de continuer à communiquer et vraiment de voir quelque chose comme une aventure à vivre en fait, eh ben, il y a quand même cette harmonie au niveau émotionnel, d'accord? Donc voilà, tu te laisses aller, tout simplement. C'est un peu advienne que pourra. Bon, un truc comme ça. L'amour que tu donnes, belle âme. Ouais, tu donnes. Tu donnes. Ah, t'es dans l'action. Tu donnes. En fait, au niveau de l'amour que tu as donné, t'as envie d'en faire cadeau, en fait. T'as envie. L'amour que tu as donné, tu n'as pas peur de le donner. Tu n'as pas peur d'être dans l'action de donner ton amour, en fait. Tu n'as pas peur, d'accord? D'où le fait que t'es peut-être tombé à cause d'une parole parce que tu n'as pas eu la réponse que tu attendais en face. Ça t'a quand même pris un peu la tête. Tu culpabilises peut-être un peu au niveau émotionnel, mais il y a quand même l'aventure et l'harmonie, en fait. Tu te prends pas la tête, tout simplement, parce que la seule chose que tu as à offrir, à offrir, c'est l'amour en cadeau, quoi. Et pour l'amour, pour ce cadeau, tu n'as aucune peur ici de passer à l'action. Oh, c'est beau, j'adore. L'amour que tu reçois. Trahison, pardon. Ok. L'amour que tu reçois. En face de toi, une ou plusieurs personnes, d'accord? C'est des personnes qui ne t'ont pas dit la vérité, qui ne te disent pas la vérité. C'est des personnes qui te mentent, qui sont quand même dans la position, dans une position de trahison, d'accord? Mais c'est comme si qu'elles te demandent pardon, ces personnes, en fait. Soit elles vont te le demander, soit elles vont te demander pardon de ne pas avoir été honnête avec toi, d'accord? Parce que peut-être qu'une parole que tu as dite, tu attendais une autre réponse, et la réponse que cette personne devait te donner, en fait, la réponse que tu attendais, c'est celle que tu ressentais peut-être, d'accord? Mais cette personne t'a dit l'inverse, le contraire. Ouh là là, c'est chelou, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment une personne qui a l'impression, qui est vraiment dans la position de trahison face à toi, en fait. Mais c'est quand même une personne qui va te demander pardon ici, j'entends. D'accord? Qui va te demander pardon. D'accord? Il y a de la joie, hein, quand même. Et c'est en amour. Hein.
Mais on examine. Il y a le fait d'examiner, de prendre de la hauteur ici. D'accord? Prendre de la hauteur concernant un lieu de vie peut-être pour pouvoir prendre une décision ici. Donner un verdict. On va aller voir la petite pyramide avec au fil des mots. Oh là là. Oh. J'aime pas quand c'est à l'envers. Hein. Mais bon, on va pas se prendre la tête là. Parce que... Allez, la petite pyramide pour le premier choix donc du Bouddha, s'il vous plaît, mes guides. Donc en conseil, ou ce qui t'attend, ou tu vois, fruits, l'abondance, les récoltes, les récompenses, la fécondité, la productivité. En tout cas, il y a une corbeille de fruits. Campagne, illusion, la peur de faire une erreur, la peur de se faire de fausses idées ici. Les trois dernières. Crier, lumière, le papy. Alors ici, belle âme, il y a une récolte. Il y a vraiment quelque chose d'abondant, mais qui te met... qui te fait peur ici. Quelque chose d'abondant, une abondance qui te fait peur. Mais on te dit que il y a quelque chose qui est évident. Il y a l'évidence ici. On te dit que l'abondance n'est pas... tu ne te fais pas de fausses idées, en fait. C'est tes peurs qui font que tu as peur de te faire des idées, tout simplement. On te dit qu'il y a une évidence, quelque chose ici. On te parle peut-être d'explications qui arrivent à toi, des solutions. Tu arrives au bout du tunnel ici. On te dit courage, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui avec la campagne et le papy. J'adore cette carte. Je les trouve tellement belle, le papy, la mamie, ils sont magnifiques dedans. Il y a vraiment la sagesse, d'accord? Le père, vieux, grand-père, ancien, d'accord? Mais c'est vraiment quelque chose est abondant, mais te fait peur. On te dit que tu as des solutions, il y a des solutions qui arrivent à toi. Il y a une évidence, j'entends, une évidence, d'accord, qui te demande du courage. On te dit, calme-toi, calme-toi, ressource-toi, remets-toi en marche également, d'accord? Ne reste pas bloqué sur le fait d'avoir peur de faire une erreur. L'erreur est humaine de toute manière, donc ne laisse pas une erreur te mettre au rouge, passe au vert, d'accord? Il y a énormément de sagesse ici. Je vais en rajouter 3, s'il vous plaît, les 3 dernières. Une abondance qui te fait peur ici. Eh oui, trop de questionnements ici. Le brouillard, il y a des doutes. Alors qu'il y a énormément de passion ici, d'harmonie, de bonheur, de sérénité, belle âme. D'accord? Mais ça te demande de détruire, en fait. Il y a un grand bouleversement au niveau émotionnel, en fait. Bouleversement émotionnel. Et vérité, certitude. Il y a quelque chose qui est... Il y a une évidence ici. Une évidence qui te demande du courage, de voir la vérité, d'avoir la foi, d'avoir confiance en toi ici, de retrouver une assurance. Il y a l'exactitude de ce que tu ressens ici, d'accord? La dernière, s'il vous plaît. Et l'ange, t'es guidé ici, belle âme. Mets-toi au vert,
Il y a quelque chose qui t'apporte un calme, qui te reconnecte à ta sagesse, qui te permet de voir plus loin, en fait. C'est vraiment comme ça qu'on l'envoie plus loin. Il y a un oiseau qui vient de... Et on te dit, il y a ta bonne étoile là, les anges, la magie, protection, espoir, garde espoir. Il y a un rêve exaucé ici. C'est beau, belle âme. D'accord? On va terminer avec le message en dos de deck, araignée, créativité. Oh. On te dit ici, Mère araignée est un esprit puissant. Loin de l'image peu flatteuse qu'on lui donne généralement, elle est une magnifique créatrice. L'araignée est certainement l'un des architectes les plus talentueux de la nature et symbolise l'art et la créativité. Si l'araignée vient à vous aujourd'hui, c'est pour vous encourager à vous exprimer de manière créative. Elle vous rappelle aussi que vous êtes le créateur de votre vie. Nous tissons tous constamment des schémas mentaux, émotionnels et sociaux complexes. À quoi ressemble votre toile? Propre et structurée ou brouillonne et confuse? Il peut être temps d'utiliser votre pouvoir créateur pour ramener l'harmonie dans votre vie. Ok. Pour ramener l'harmonie dans votre vie et vous concentrer de nouveau sur ce qui est important. En tant que créateur de votre réalité, vous avez le pouvoir de tisser consciemment la vie de vos rêves. Demandez à l'araignée de vous guider dans ce processus. Soit dit en passant, les araignées sont aussi de merveilleux parents. La famille qui était ressortie, d'accord, l'envie d'agrandir. Ok, l'envie de construire, de t'unir. Certaines espèces n'hésitent pas à offrir leur propre corps pour nourrir leur progéniture. Ceci représente certainement le sacrifice ultime auquel une mère peut consentir pour ses enfants. Alors, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez une araignée dans votre maison, ne la tuez pas. Remerciez-la pour son message inspirant et si vous ne voulez pas la voir en tant qu'invité, mettez-la gentiment dehors. Le message de l'araignée ici pour toi, belle âme, vous êtes l'architecte de votre vie, soyez créatif. Ok. Belle âme, j'ai adoré ton message, moi. J'espère que toi aussi, j'espère que ça t'aidera, en tout cas, ce message des 7 couleurs. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour et je te dis à bientôt. Deuxième belle âme, deuxième choix, donc toi qui as fait le choix de l'ange. On y va, on va aller voir ce qu'il se passe. Donc ton message des 7 couleurs pour la belle âme qui a fait le choix de l'ange, s'il vous plaît, mes guides. Parle de contrat de signature pour la belle âme qui a fait le choix de l'ange, le deuxième choix.
Ça, c'est pour la fin. Et ça, on verra la pyramide ensuite. Alors, de quoi dois-tu prendre... De quoi prends-tu conscience ou de quoi es-tu amené à prendre conscience? Qu'il te faut donner un verdict. Va dehors, s'il te plaît. C'est comme l'araignée, ça. Ah, mon Dieu! Elle est où? Tu l'as vue ou pas? Oh, c'est chiant, hein. Elle est partie où? On dirait qu'elle n'est pas partie dehors, en plus. On dirait que je l'ai vue voler sous ma table. C'est chiant, hein. Mes guides, s'il vous plaît. Elle n'est pas venue là, du coup. Oh putain. Et tu vois, elle a foncé, elle m'énerve. Hein. Elle était speed. Est-ce qu'elle est sortie? Ouais, ça me perturbe. Je suis désolée, belle âme. J'ai eu un coup chaud, là. Oh là là. J'ai pas vu sortir, en fait, ça me perturbe. Verdict et tradition. Tu es amené à prendre conscience, ou tu prends conscience que tu dois faire tes propres choix. Tu prends conscience que tu dois t'imposer et faire tes propres choix. Belle âme. D'accord, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ou soit tu en prends conscience, soit tu dois prendre conscience hein, que tu dois aujourd'hui t'imposer et faire tes propres choix. Ne pas te laisser diriger, en fait. D'accord? Ouais. Parce que là, t'es bloqué hein, pour ancrer les choses, pour vivre les choses dans ta vie ici. Pour ancrer quelque chose, pour vivre quelque chose. Et on te dit, et tu dois te purifier des traditions anciennes. Enfin, anciennes. Tu dois te purifier C'est pas les autres, les personnes qui t'entourent qui doivent décider de ta vie, belle âme. C'est à toi de décider. Et tu dois t'imposer pour ne plus rester bloqué dans ta vie. Et tu vis pas là, en fait. Tu vis pas parce que tu ne t'imposes pas. Tu es bloqué parce que tu ne t'imposes pas. Et on te dit, il y a un grand nettoyage à faire autour de toi. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, belle âme. Un grand nettoyage à faire. Au niveau, il y a des personnes qui te piquent. C'est le message que j'ai. Qui te piquent en parole, qui te rabaissent ou j'en sais rien. Mais elles sont en train de m'énerver, ces personnes, dis donc. Eh ben, faut nettoyer, belle âme. Ok? Alors, au niveau de ta prise de conscience, communication, cœur, ouais. Tu prends conscience, ton intuition te dit, en fait, tu sais intuitivement que tu dois t'exprimer dans l'amour. Tu dois exprimer ce que tu as sur le cœur, en fait. Dans l'amour, oui, dans l'amour si tu veux, mais surtout exprimer, partager ce que tu as sur le cœur. Ok? Par rapport à tes désirs, ce que tu désires, voilà, patience. Par rapport à ce que tu désires, tu sais que ça va être long. Ça va être long, peut-être, mais tu vas être dans ta vérité. D'accord? Tu sais aujourd'hui que tu dois exprimer ce que tu as sur le cœur. Pour obtenir enfin ce que tu désires, toi. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Ok. Communication, instabilité, leadership. Au niveau communication, tu es instable parce que tu laisses le pouvoir aux autres
tu ne t'autorises pas à t'exprimer, ok? C'est vraiment ça qu'on m'envoie, belle âme. Je t'envoie la force et le courage qu'il te faut pour dire merde et ta gueule à ceux à qui tu dois dire merde et ta gueule. Et que tu t'autorises à t'exprimer, en fait. Au niveau communication, tu ne t'autorises pas à t'exprimer. Tu ne prends pas la place du lion. Putain, elle m'énerve, hein, j'entends, on dirait. Ok. Du coup, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que au niveau émotionnel, on te dit, pense à toi. Au niveau émotionnel, pense à toi. Pour pouvoir enfin t'exprimer, pense à toi. À ton corps. D'accord? Et avec détermination, deviens le personnage principal de ta vie, belle âme. Excuse-moi, mais c'est pas toi qui m'énerve. Hein. C'est... et je ressens trop d'énergie qui veulent prendre le contrôle sur ta vie. Ça m'est en train de m'énerver. En fait, je suis désolée. Ouh, purification. Ok. Au niveau émotionnel, pense à ta pensée. Pense à ta pensée. À ce que tu penses pour toi. Pense à ta santé. Ta santé en priorité. Priorise-toi. C'est ton bien-être qui va... C'est le fait de te prioriser qui va faire que tu vas être déterminé à prendre ta place et donc à t'exprimer, à oser t'exprimer. Parce que intuitivement, tu sais que tu dois communiquer ce que tu as sur le cœur, verbaliser ou en tout cas tu dois partager ce que tu as sur le cœur. Mais au niveau de la gorge, il y a l'instabilité. Tu ne prends pas ta place en tant que lionne en fait. Et on te dit, pour pouvoir t'exprimer émotionnellement, priorise-toi. Ok. L'amour que tu donnes, victoire, gratitude. Par rapport à l'amour que tu as donné, à tout ce que tu as toujours fait pour les autres. T'inquiète pas que c'est comme ça que je l'entends, belle âme. Tu donnes pour aider les autres. Génial. Gratitude. L'univers, il te remercie. Mais on te dit, sois là pour toi aussi. C'est ce que j'entends, moi, là. Sois là pour toi aussi, belle âme. L'amour que tu reçois, rêve, harmonie. L'amour que tu reçois, en fait, c'est comme si que... Alors, belle âme, là pour moi, tu dois, autour de toi, tu dois faire un ménage, d'accord? Tu dois faire une purification, nettoyer, balayer, astiquer là. Il y a des gens à balancer, à jeter en l'air. Ok. Pardon. Et en fait, l'amour que tu donnes, tu donnes pour ressortir victorieux, victorieuse. Tu veux ta victoire. Tu donnes un amour puissant ici et pour lequel tu es dans la gratitude. Et en face, tu as une personne qui rêve d'une harmonie ici. Une ou plusieurs, ça peut être sentimental ou nettoyé pour laisser la place à des personnes qui rêvent d'harmonie, de partage comme toi en fait. Tu vois, qui sont dans les mêmes vibrations que toi. Ok. Ah oui. C'est bon. Est-ce que ça a été vite pour toi? Je sais pas. Alors, on va voir la petite pyramide avant de voir le message de l'esprit animal pour toi. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour la deuxième belle âme qui a fait le choix donc de l'ange. Quelle est la petite pyramide, s'il vous plaît? Alors, dis donc, la maison. Et l'orage. L'orage, l'orage, l'orage. Un orage pour te réancrer. Il y a quelque chose... il y a au niveau du foyer, de la famille, des proches, il y a vraiment une purification ici. Pour ta stabilité, ton ancrage. Il y a vraiment... tout se casse la gueule. Pourquoi?
parce que tu es amené, malheureusement, à supprimer des personnes ou des choses. D'accord? Champagne, illusion, désert. En fait, au niveau du foyer, de la famille, des proches, tu te sens seul. T'es entouré, mais t'es dans le désert. Il y a la solitude. En fait, t'es dans la maison familiale, peut-être, mais il n'y a personne. Voilà, il n'y a rien. C'est stérile, t'es perdu, t'es dans la solitude. Tu te sens seul, t'es entouré, mais tu te sens seul. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est en train de m'énerver, je crois. Pardon. Repos et la boule de cristal. Belle âme, au niveau de ta famille, de tes proches, de ton foyer, de ta maison. Mais écoute, il n'y a rien qui se passe. C'est le désert. T'es perdu. Il y a du monde, mais il n'y a personne. Il y a du monde, mais t'es seul. Tu te sens seul. C'est la sécheresse. Il n'y a plus rien qui avance, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus rien, au contraire. Si tu avais bien fait ton jardin, il y a peut-être du monde dans ton foyer, dans ta famille, tes proches, avec ta famille, tes proches. C'est blindé de monde autour de toi. Et pourtant, toutes tes fleurs, elles ont crevé. Ton herbe, il s'est barré. C'est sec. Il n'y a rien, en fait. Pardon. Oh, je suis désolée. Ok. Donc, on te dit ici, souffle. Il faut... En fait, tu es en train de te fatiguer. Tu es en train de te fatiguer parce qu'il y a ici de fausses idées. T'es bloqué sur une fausse idée de la famille, sur un faux regard. T'es bloqué par rapport à de fausses idées ou alors tu vois, quelque chose. Il y a quelque chose de faux, il y a une erreur au niveau de la famille, des proches, du foyer ici, là. D'accord? Et on te dit, pour ton succès, pour ta joie, on te dit, hein, c'est aussi sortir, hein, pour ton bonheur. Eh ben écoute, suis ton intuition. Tu sais ce qu'il y a à faire ici, là. Et ton intuition te dit, communique ce que tu as sur le cœur. Communique ce que tu as sur le cœur. Pour vivre enfin ce que tu désires, pour vivre enfin ta vie de rêve et ne plus être en suspens dans ta vie, en fait. C'est vraiment ça, belle âme. Je suis désolée, hein. Tu dois être en colère. Hein. Ah. Alors... les 3 dernières cartes, s'il vous plaît. Eh oui, hein, par rapport à la maison, la famille, les proches. Je te dis, il y a le désert. T'es entouré de personnes qui font que tu peux planter des fleurs, hein, si tu veux. Elles vont séquer, comme dit Créole. Ça va sécher, ça va crever. Il faut couper. Tu dois te séparer ici. Recréer ta communauté, te refaire, créer ta famille, ta communauté en fait, dans la sagesse. Des personnes sages, des personnes qui vibrent comme toi, belle âme. Ah. Il y a une rupture, hein. Il faut couper en fait. Alors les 2 dernières, s'il vous plaît. Oh non, il y en a trop, là. Ouh là là. Non, il y en a trop. Les 2 dernières, s'il vous plaît. Alors, ta vérité. On te dit, prends le temps de voir que tu te fais de fausses idées, que tu t'es fait... Tu es dans l'erreur par rapport à la vision de famille. En fait, tu es dans l'erreur par rapport à la famille parce que tu n'es pas connecté à ta vérité.
C'est lié avec les croyances, en fait, de la famille. Des croyances avec lesquelles tu es amené à couper. On t'a toujours dit, tu n'y arriveras pas toute seule ou tout seul. Si tu t'éloignes de nous, t'es finie, t'es morte, en fait. Tu vois? Et du coup, ça te garde. Et regarde, t'as peut-être une mamie, une grand-mère qui est là et qui te dit, pour ta joie, ton bonheur, eh ben, fais confiance à ton intuition, d'accord? Tu as tes ancêtres. Tu as une grand-mère, une mamie, peu importe hein, comment tu l'appelais, mais voilà, d'accord? Et elle te dit, fais confiance à ton intuition pour ton bonheur, ton succès. Fais confiance à ton intuition, à ta clairvoyance, à tes ressentis, d'accord? Et communique ce que tu as sur le cœur. Peut-être ici, tu ressens dans des communications énormément la vibration de cœur, d'amour. D'accord? On te dit de communiquer dans l'amour. Tu sais que, intuitivement, tu sais que dans des communications, tu dois ouvrir ton cœur. Que ce soit face à ta famille ou peu importe, j'en sais rien moi. Mais ouvrir ton cœur, que ça plaise ou non. D'accord? Belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On va aller voir le message de l'esprit animal pour toi. L'écureuil, organisation. On te dit ici, Balam, l'esprit de l'écureuil est un expert de l'organisation. Il vient à vous maintenant. S'il vient à vous maintenant, c'est parce que vous pourriez bien bénéficier de ses talents. Trop réfléchir et planifier à l'extrême peut vous empêcher de suivre l'ordre naturel des choses. Mais un minimum de structure et d'anticipation ne font jamais de mal. Vous pourriez travailler sur un nouveau projet qui requiert une nouvelle préparation, ou vous pourriez simplement avoir besoin de réorganiser vos idées. L'écureuil peut vous aider à séparer ce qui est vraiment important de ce qui est secondaire. Dans tous les cas, le message est clair. Examinez toutes vos options avec soin et faites un choix éclairé. Vous précipiter n'est pas souhaitable en ce moment. Prenez le temps d'engranger des noisettes et rassembler toutes les ressources dont vous aurez besoin pour votre future aventure. Ainsi, quand tout sera mis en place, vous pourrez alors aller de l'avant en confiance et avec une intention claire. Le message de l'écureuil ici, prenez le temps de planifier les prochaines étapes et rassemblez tranquillement toutes les ressources dont vous aurez besoin. D'accord? C'est peut-être pour ça que par rapport à tes désirs, il y a des désirs qui demandent ici, comme je te disais, de la patience. D'accord? La patience. Mais après, j'avais reçu autrement. Hein. Donc, tu prends toi, comme ça résonne, c'est important. Oh. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt. On y va. Pour toi, belle âme qui a fait le choix du cœur. Comment je vais faire tenir ça? Voilà. Bon, il est là ton cœur. J'aurais bien aimé qu'il reste comme ça. Et on va aller voir donc le message des 7 couleurs pour toi. Ton message des 7 couleurs pour la 3e belle âme, 3e choix. Le choix du cœur, s'il vous plaît.
de la jalousie, une énergie tierce ou un blocage. Hein. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Pour la troisième belle âme, troisième fois. Bébé, tu hésites, hein, quelque chose que tu hésites. Tu hésites. T'as envie et t'as pas envie. Ou t'as envie mais des peurs, des doutes te bloquent. Alors ce qui peut... Une énergie tierce ou un blocage, le blocage il peut venir ici de toi. Ou d'une autre personne. J'espère que tu as compris, belle. Donc ça, on va voir après. Alors, de quoi es-tu amené à prendre conscience ou de quoi prends-tu conscience? Que tu es enfermé, que... Belle âme, prends conscience que tu es enfermé, tu es bloqué là. Prends conscience que tu dois vivre, jouer, vivre avec la vie. Vivre avec la vie, jouer avec la vie. Il manque de l'amusement, de la joie là. Prends conscience que tu t'es enfermé et que tu es amené à jouer, à retrouver de la joie. J'entends. D'accord? Alors, prends conscience que ce qui te bloque, c'est peut-être aussi Comment m'envoyer ça encore? Retrouve ton innocence, en fait. Reconnecte-toi à l'innocence. Trop, tu vois, tellement peur d'être trahi ou jalousé ou voilà. Tes peurs, tes doutes, tes angoisses là qui bloquent. C'est que tu as tellement... Prends conscience que tu es bloqué parce que tu veux tout contrôler, en fait. C'est ça. J'entends lâche prise, moi. D'accord? Instabilité, liberté. Il faut retrouver la liberté de l'enfant, de ton enfant. Retrouver une innocence, reconnecter à ton innocence, te reconnecter à ton cœur, ton enfant. J'entends vraiment trop rigide. Du coup, ce qui fait que tu as peur, tu es instable, tu as peur de tomber, tu as peur de... Tu as tellement peur, tu es vraiment dans le contrôle en fait. Tu es vraiment dans le contrôle, belle âme. T'oses comme pas te laisser, t'oses pas te laisser aller, t'oses pas lâcher prise, t'oses pas... Tu vois, tu as peur de tout, tu calcules tout. Voilà. Tu es tout le temps en train de calculer, en train de... Voilà. Ça bouillonne, hein. Ça bouillonne, belle âme, dans la tête. Ton intuition, au niveau de ton intuition, enfant et guérison, écoute. Pour pouvoir suivre ton intuition, guéris ton enfant intérieur. Renoue avec ton enfant intérieur. Donc, travaille à la guérison de ton enfant intérieur. Pour suivre ton intuition, être connecté à ton intuition, tu dois te guérir. Guérir le petit enfant blessé en toi, belle âme. C'est ce qu'on te disait. Hein. Tu as besoin de renouer avec ton petit enfant intérieur. T'oses pas jouer, t'oses pas rire, vibrer comme un enfant, comme ton enfant intérieur. Tu calcules tout, tu observes tout et du coup, tu es sans cesse dans... Voilà.
Ce que tu désires, échec, communauté. Alors, mes guides, tant que tu n'auras pas guéri ton enfant intérieur, belle âme, tu ne seras pas connecté à ton intuition, tu seras toujours dans le contrôle et tu seras toujours en échec. Dans l'échec, tu te sentiras toujours en échec face aux autres, en fait, à une communauté. En fait, tu as peur des personnes que tu as en face de toi, mais parce que tu es dans le contrôle. Guéris ton petit enfant intérieur, belle âme. Oh. La communication, consultante, gratitude. Consultant, consultante. Alors, soit des personnes vont te remercier pour quelque chose, une ou plusieurs personnes, d'accord, j'en sais rien, ou alors c'est toi. C'est à toi de... Tu es amené à remercier, à être dans la gratitude. En fait, c'est... tu te plains, belle âme. Pardon, je l'ai fait aussi, hein, il n'y a pas si longtemps. Je regardais là-haut et je me plaignais seulement. D'accord? Donc, on te dit, regarde là-haut et sois dans la gratitude de ce que tu traverses, par rapport à ce que tu vis. Sois dans la gratitude, pense au côté positif, en fait. Et remercie pour ce que tu vis de difficile, même si tu sais pas où ça va te mener, en fait. D'accord? Mais remercie parce que cette leçon difficile, cet échec, il te permet de te relever et d'être encore plus fort, plus forte, belle âme. Au niveau de l'émotionnel, la chance et l'indépendance. Au niveau émotionnel, en fait, sois dans la gratitude, belle âme. Remercie à haute voix s'il faut. Que ce soit des personnes autour de toi ou alors l'univers, hein, voilà. Remercie là-haut. Pour comme voir la chance que tu as émotionnellement, la puissance, j'entends, la puissance que tu as, la puissance émotionnelle que tu as, qui fait que tu n'as besoin de personne, mes guides. Peut-être que tu te sens en échec par rapport à ce que tu désires, tu te sens seul. Tu te sens en échec face aux personnes et tu te sens seul. Et au final, on te dit remercie parce que ça va te permettre ici de te rendre compte qu'émotionnellement, tu as une puissance, tu es forte ou fort émotionnellement et que tu peux t'en sortir seul en fait, tu vois. Oh, belle âme, tu prends comme ça résonne. L'amour que tu donnes, retard, harmonie. L'amour que tu donnes, c'est comme si tu étais en retard pour donner un amour que tu as envie de donner, mais que c'est parce que tu dois retrouver une harmonie. Oh là là, c'est chelou, belle âme, mais tu prends comme ça résonne. Hein. D'accord? L'amour que tu reçois, clairvoyance, rêve. Écoute, tu es face à une personne ou plusieurs personnes, peu importe l'amour que tu reçois des autres ou d'une personne. Une personne qui ressent les choses et qui voit comme quelque chose se dessiner, un rêve prendre vie ici, d'accord? Peut-être que c'est une personne qui sait que tu n'es pas prête ici.
ou pas prêt. Parce que tu as besoin de retrouver une harmonie. Toi, pour toi, avec toi, dans ta vie. Mais il y a... Par rapport à l'amour, ouais, c'est vraiment tu es face à une personne ou plusieurs personnes qui ressentent et qui voient loin, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, hein, mais qui planifient également, j'entends. Des personnes qui rêvent, une ou plusieurs personnes qui voient clair, qui ressentent énormément de choses te concernant, et il y a des rêves, il y a des envies ici. On a envie de... D'accord? On a envie de... Oh, bel homme, tu prends comme ça résonne, c'est important. Ok, on va aller voir la petite pyramide pour toi. Prends conscience que tu t'empêches de vivre. Et du coup, il y a une instabilité dans la matière, tu es instable. Tu es instable parce que tu ne te libères pas, tu manques de liberté ici. Tu as besoin de guérir ton enfant intérieur, belle âme. Ok. Pardon. Mariage. Le temps. Ah, tu prends du retard, hein. Il est temps, on te dit, hein, ici et maintenant, de hurler, de sortir tes nerfs. D'accord? Il y a une peur ou une colère que tu dois reconnaître ici. Il est temps de reconnaître une colère. Une colère, des nerfs, des sous. Poignard. Blocage. Ah, ok. C'est tes angoisses, tu as peur de ça. Hein. Et c'est pour ça que tu fuis. Peu importe ta situation, ou les personnes qui sont en face de toi, tu finis toujours par fuir parce que tu as peur d'être poignardé, d'être trahi. Tu as besoin de guérir de ton enfant intérieur, de la blessure de trahison, voilà. Sport, le désert. On te dit, hein, il y a quelque chose, il y a pas de... Je sais pas de qui tu te méfies, mais il n'y a pas de trahison ici. Hein. Et l'enfant, il est temps de guérir ton enfant intérieur. Et on te passe des messages par rapport à ça, avec ton intuition, tu as des signes. En tout cas, il est temps de guérir ton enfant intérieur. D'accord ? Il y a une union, une association, un partenariat, peu importe. On te dit que soit c'est ton objectif, le mariage, bon peu importe, hein, l'union, l'association, l'alliance, le partenariat, la fusion, l'engagement, peu importe. C'est ton objectif ici. Tu as un objectif à atteindre. En fait, c'est comme un défi. C'est comme si que tu étais en mode je sais pas. On va rajouter des cartes de toute manière. C'est un peu perturbant. Il y a comme un défi pour toi par rapport à cette énergie de partenariat, couple, engagement, tout ça. Il y a un défi pour toi. Le défi, c'est de ne pas rester seul dans le désert par peur d'être trompé. C'est ta plus grande peur, ça. Mais pourquoi? Parce qu'il est temps, pour sortir de ça, il est temps pour oser, en fait, le partenariat, l'alliance, l'association, le couple. C'est ton but, c'est ton objectif, mais tu as peur, t'abandonnes par peur d'être trompé. Et on te dit, c'est parce qu'il est temps de guérir ton enfant intérieur. Ok. Ok. Ouais, il y en a 3. Ah bon, oui, parce qu'il y a une chance, une opportunité à saisir ici. Hein. On te dit, tu as la possibilité, tu as des opportunités, il y a un succès, il y a un hasard heureux.
D'accord. On te parle de bon timing. Et tu vois ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne t'autorises plus rien. Tu préfères être seul par peur d'être trahi ici. On te dit, et ça, tu gagnes de ça en fait. D'accord? La richesse intérieure, on te dit, vois ce qui arrive comme un cadeau. D'accord? Là, tu as pris du retard, effectivement. Tu as pris du retard. Par rapport à l'amour que tu veux donner, tu retardes. Tu retardes quelque chose d'harmonieux, en fait. Parce que tu prends du retard sur le fait de guérir ton enfant intérieur. Tu te ralentis tout seul, toute seule, belle âme. D'accord? Et le lion, courage. C'est toi qui décides, hein, si tu veux renaître. Belle âme. Force, courage, puissance, confiance en soi. L'action. Pour aller vers le phénix, pour prendre ton envol, pour te transformer, pour renaître. L'énergie du feu, d'accord? Ah là là, belle âme. On y... Le phénix. Renaissance. Le phénix. Tu es peut-être du signe du lion, hein, j'en sais rien, ou en tout cas, voilà, tu as besoin de bonheur, belle âme. Courage pour aller chercher ton bonheur. Je te parlais du bonheur en plus. Il y a un instant, je sais plus. Donc, phénix, renaissance. J'adore. J'adore. Alors, on te dit ici, belle âme, l'esprit du phénix est très puissant. Cet animal mythique est capable de se consumer entièrement et de renaître de ses propres cendres. Un tel processus ne se déroule pas forcément dans la douceur, mais il peut mener à des changements rapides et très positifs en effaçant tous les fardeaux du passé pour repartir à zéro. Il se peut, tu vois, ces trahisons du passé qui font qu'aujourd'hui tu as peur d'un engagement et pourtant tu es déterminé, tu as un objectif, tu aimerais en fait, tu vois, mais tu t'empêches, tu restes seul parce que tu as peur des tromperies. Les fardeaux, on te dit, mais il peut mener à des changements très rapides et très positifs en effaçant les fardeaux du passé pour repartir de zéro. Ok. Il se peut que vous traversiez un processus similaire en ce moment ou dans un futur proche. N'ayez pas peur. Mais même si cela peut sonner comme une épreuve, votre âme s'en réjouit d'avance. Le phénix est un être audacieux et indestructible, tout comme vous. Ceux qui utilisent cet allié sont suffisamment forts pour créer des transformations radicales dans leur vie, en se débarrassant rapidement des énergies mortes ou en ouvrant ainsi un large éventail de nouvelles opportunités. Grâce à cette approche courageuse, de nombreuses portes pourraient toutes s'ouvrir en même temps. Ne vous sentez pas submergé par tous ces potentiels et prenez un peu de temps pour étudier vos options. Mais la seule direction intéressante se trouve droit devant vous. Alors foncez. Le message du phénix. Faites table rase du passé et repartez de zéro. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est le plus important. On a terminé, donc je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie tout mon amour et je te dis à bientôt, belle âme. Bye bye.